On est sur le sujet qui est vraiment le plus sensible, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, ou le cas, ou le bas, ou le athémou. On va aujourd'hui vraiment encore entrer un peu plus en profondeur sur ces sujets-là. Ce qui est un peu dérangeant, c'est notre Zoé, notre appréhension de ce devoir-ci. On espère que ça va s'améliorer. En fait. Nous espérons. On a deux petits sujets aujourd'hui, avant qu'on commence. On a un sujet qui est d'ordre géopolitique, très très important. On est obligé de réveiller notre mémoire. Ok, réveiller notre mémoire tout en espérant que nous atteignions nos objectifs. Ok, bon, on y va, là. Comme on a fait les semaines précédentes, il y a eu beaucoup de questionnements au niveau de ce que je dis. Les gens m'ont contacté parce qu'ils voulaient mieux comprendre. Bon, je ne réponds pas à tout le monde parce que je ne sais pas si le moment est adéquat pour le faire, mais je fais quand même l'effort de l'exprimer. L'âme est le sujet le plus important de l'humanité. Ok? Je pense que la chose qu'on comprend le mieux, c'est le corps. Mais la chose qu'on ne comprend absolument pas, c'est ce qu'on appelle âme. Voilà pourquoi il y a divergence de concepts de l'âme. Voilà pourquoi il y a divergence de concepts de la destination même de l'âme. Cette divergence nous démontre notre incompréhension. Nous sommes unanimes pour l'organe qu'on appelle l'œil. Nous sommes unanimes pour l'organe qu'on appelle le cœur. Aujourd'hui, bien sûr, parce qu'hier, le cœur, c'était autre chose. Nous sommes unanimes pour les organes du foie, poumons, etc. Mais nous ne sommes pas unanimes pour ce qui concerne l'âme, ou l'esprit, ou le bas, ou le cas, ou l'athémou. Ok? Nous ne sommes pas unanimes. C'est ça qui démontre le véritable problème de notre discussion. Et les gens qui sont, comme je le dis, les gens qui ne sont pas intelligents, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas intelligents. Les gens qui ne sont pas intelligents voudraient imposer un concept qui est irrévérencieux, comme le contexte biblique, qui pour moi, et je suis content aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de personnes maintenant qui le professent, commis plein d'erreurs dans ce texte-là. Donc, la semaine passée, on a vu les concepts de l'âme qui se rapprochent plus de l'africanité. Je vais entrer dans certains détails aujourd'hui qui vont peut-être déranger ceux qui vont m'écouter, parce que je vais maintenant le bon et le mauvais côté. Enfin, s'il y a un bon côté, s'il y a un mauvais côté, tout dépend de quel paradigme tu entreprends les choses. Alors, j'ai expliqué la semaine passée que dans l'Afrique, en Afrique, où les Kamites, ou bien les Taméris, etc., ou les Kamas, tous les noms qui veulent bien se donner, les concepts du corps et de l'âme sont multimillénaristes. Elles se transmettent en musique, parce qu'il faut le dire, hein, même si je suis content que les recherches, j'ai suivi un chercheur, un très bon chercheur
américain, dans la musique, il expliquait que la première forme de communication était musicale. Très important. Voilà même pourquoi nos enfants, ils comprennent plus avec le fouet, avec la musique. Et donc, ça se transmettait oralement. Oralement, ça se transmettait. Et le plus important ici, c'est de savoir que la relation, qui n'était pas une relation du livre, je commence par là, parce que c'est peut-être important. La relation qui n'était pas une relation du livre se transmettait oralement. C'est-à-dire la connaissance de ce qu'il appelle le ka, le ba, le hank, le shoot. Toutes ces différentes fonctions que j'ai expliquées la semaine passée, point virgule, le shoot ou le shirut, c'est l'ombre. Ok? Le ba, c'est ce qui est vraiment l'équivalent, entre guillemets, de l'âme ou de l'esprit. Mais la conscience, c'est ce qui est le ka. Et le hank, c'est la divinisation. C'est-à-dire les divinités élevées au niveau de la lumière. On a lu les textes de Ra, d'Osiris la semaine passée. J'espère que les gens ont écouté ça, ils ont été édifiés. J'ai eu beaucoup de retours parce que je pense que les chrétiens pensent qu'ils étaient les premières personnes à écrire des textes, mais je pense qu'ils sont, malgré leur têtutesse, il faut qu'ils écoutent le dicton d'Albert Einstein de 1936. J'ai même posté ça hier. La mesure de l'intelligence, c'est l'habilité à changer. La mesure d'un homme intelligent. Voilà pourquoi les chrétiens sont bêtes en fait. Voilà pourquoi les chrétiens sont bêtes. La mesure de l'intelligence de l'homme, de sa capacité à voir des faits et à changer. C'est ça qu'on appelle un homme intelligent. Donc si ta femme n'est pas intelligente ou ton mari n'est pas intelligent, tu vas savoir. Chérie Coco, pourquoi tu ne fais pas ça comme ça là? Je ne fais pas, il n'est pas intelligent. Dans ce sujet-là spécifiquement. Voilà. Pour les autres, peut-être l'intelligent. Donc ici, dans les concepts de l'Afrique subsaharienne, qui ont migré vers le nord pour les différentes raisons climatiques, pour migrer vers l'apogée de l'Égypte, ou les Kamites, ou l'Égypte pharaonique, ont transmis les notions dimensionnelles du bas et du ka. Mais ici, ce qu'on va faire aujourd'hui est purement initiatique. Donc, ceux qui vont m'écouter peut-être vont se sentir mal, mais bon, je suis obligé de le faire. Ok? Purement initiatique. Je ne suis pas un initié. Parce que maintenant, chacun. Moi, je vois le Vibrance over Facebook, je vois ce qui se passe sur Facebook, TikTok. Chacun veut être initié aujourd'hui au Congo. C'est pas une bonne idée. C'est mon point de vue. Parce qu'aujourd'hui, il y a une africanité qui fait éruption en fait. Parce que tout le monde va redevenir africain, tout le monde va redevenir. Et quand moi je l'annonçais ici, il y a peut-être 6 ans, je pense que tout le monde m'insultait. Et je vais passer par là parce que je vais passer un petit message concernant l'africanité ou le retour aux sources. Et à la fin de mon avertissement, le but n'est pas que tu ne le fasses pas. Le but est que tu le saches. Donc à la fin, tu peux faire ce que tu penses bon. Mon devoir est d'informer. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi parce que c'est comme mon anniversaire. Sans cadeau. Ouais. Non, je ne suis pas né aujourd'hui. Faites même pas l'erreur de garder cette date l'année prochaine, ça ne sert à rien. Ceux qui sont avec nous ici depuis des années savent que cette période c'est important. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La deuxième phase. Donc ici dans l'africanité, ce qu'il faut prendre en considération c'est le bas, c'est-à-dire l'âme. La dimension immatérielle spirituelle qui nous permet aux Africains, selon les différentes dynasties multimillénaristes, à être en communication avec, pas l'au-delà, parce que l'au-delà c'est un problème linguistique, ok, avec les ancêtres. Et cette culture, surtout les Bassoumi, c'est important, on va parler des Bassoumi, ok, tout à l'heure. Très important. On va parler des Bassoumi tout à l'heure, très important. Déjà, on va entrer dans les détails aujourd'hui, que j'espère même que les initiés congolais, camerounais, guinéens, gabonais, etc. de l'Afrique de l'Ouest devraient écouter, mais je sais qu'ils vont faire comme les chrétiens. Voilà. Donc, nos parents,
n'avait pas les textes. Avant, il y a 7000 ans, on connaissait déjà la fonction du bas ou la fonction de l'âme. Mais les autres peuples aussi, hein, ce n'est pas seulement les Africains. Parce qu'en fait, comme j'ai expliqué, nous en tant qu'humains, on a nos différentes formes ou morphologies spirituelles. Ces morphologies spirituelles sont facilement détectables, comme j'ai expliqué la semaine passée. Donc on transmettait donc oralement, vocalement, musicalement, rythmiquement. C'est comme ça qu'on gardait les traditions orales par la chanson. Parce que vous appelez les hymnes. Parce que les Hébreux ont copié ce que vous appelez les psaumes. Okay? Parce que les psaumes, c'est une copie de la plupart des textes égyptiens. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Donc, ici, cette transmission-là était en chant. J'insiste sur le mot chant. Lexical, lyrical, dans nos forêts et à travers nos eaux. Donc le bas est très important, est considéré. Le bas, vraiment dans les dynasties, les premières dynasties de l'oralité et de l'écrit, avait ces notions de royauté. Parce que vous devez le savoir, et c'est important de cette expression-ci, c'est que les divinités ou les puissances ou les dieux, je mets avec X à la fin pour être peut-être gentil, étaient désignés. C'est les divinités qui désignent les rois. Je vais expliquer pourquoi. C'est les divinités qui désignent les rois. C'est les divinités qui désignent généralement les reines. C'est les divinités qui désignent généralement les notables, les voyants, les guérisseurs, etc. Gardez ça en tête. C'est très important. J'appelle depuis des années la désignation spirituelle des domaines tutélaires. Et ceux qui m'écoutent ne savent pas ce que ça veut dire. Domaine tutélaire, ça veut dire une puissance qui a un domaine spécifique, territorial. Ok? Territorial. On pourrait aussi dire amérial. Parce qu'il y a le territoire des mers. Ok, donc, ici, voilà. Très intéressant. Donc, on va entrer dans une expression visuelle pour laquelle on a expliqué la semaine passée et que je vais continuer de là. Ok? Et je prendrai d'autres expressions visuelles dans ces domaines, dans ces territoires, pour expliquer quel est, comment et pourquoi il y a ce qu'on appelle les codes initiatiques. Que ce soit pour les rois, les reines, les notables, les voyants et les guérisseurs. Comment ça se passe? Et quelle est cette recrudescence de l'africanité? Pour moi, tout commence en 2018. Ah non, en 2017. Décembre 2017, ça commence avec les concepts d'Isis. 2018, ça va avec ce qu'on appelle le Basumbi. Ok? C'est-à-dire, c'est les cultures qui sont de toute l'Afrique centrale. Dans l'Empire Congo, qui étaient vraiment les chefs Basumbi, que je vais expliquer leur fonctionnement, qui est encore actif aujourd'hui, mais pour lesquels les gens, à cause du christianisme, ont été vraiment persécutés. Donc tous ceux qui pratiquaient cela, et qui pratiquent cela, on vous appelle les marabouts, on vous appelle les sorciers, etc. etc. Ce qui est leur droit, hein, ils ont le droit de faire la diffamation. Alors ici, en 2019, janvier, le service d'un ange très particulier, un esprit très particulier, l'esprit, ça dépend de toi, me transporte, me montre un livre pour lequel il y a des écritures hiéroglyphiques. Donc ces écritures hiéroglyphiques étaient des codes initiatiques que je vais expliquer. C'est la première fois que je vois, en janvier, on était le 12 ou le 19 janvier 2019, je vois un livre qui s'ouvre devant moi et c'est en rouge, c'est un livre qui est rouge, qui a la couverture rouge et c'est écrit j'ai cru lire Dissambi ou Dissamba, mais c'était le Basumbi. Ok? C'est un texte, c'est des textes initiatiques, mais qui ont l'écriture hiéroglyphique ou pré-dynastique. Ok? C'est-à-dire, ce sont des écritures qui sont là, qui m'ont beaucoup marqué. Je vais expliquer parce que je te donnerai des faits, hein, de cette pratique-là. Très important. J'ai eu ça ici en 2018, ceux qui étaient là en 2018-2019, je ne comprenais pas beaucoup. Je vais aller avec les faits. Donc ici,
dans ce livre qui s'ouvre devant moi, l'ange qui est derrière moi me dit, regarde ces codifications. Et dans ces codifications, c'est les écritures hiéroglyphiques. Dans ces écritures hiéroglyphiques, je vois une forme de momification, c'est-à-dire un être momifié. J'insiste sur là, l'être momifié. Et j'insiste en ça, parce qu'en fait, la momification en Afrique a été diabolisée. On se comprend? J'ai déposé un texte sur la Papouasie il y a quelques jours, ça fait des millions de vues, pour lesquels on voit comment dans leur peuple, ils momifient leur roi, leur noble, en fait. Et tu vois, les gens s'indignent, c'est la sorcellerie. Bon, on peut comprendre. Mais on se pose la question sur celui qui insulte ça. Celui qui insulte ça, non? Il oublie même que son Seigneur a été emballé. On oublie ça, non? Que son propre Seigneur a été emballé. Donc, je dis, ce qu'on t'embaume et on t'emballe, c'est les concepts qui sont égyptiens. C'est pour que la chair ne se dégrade pas, ne se décompose pas. On est ensemble. Donc, il y a des gens vraiment qui sont acculturés parce qu'ils ne lisent pas le texte. Ils lisent le texte parce qu'ils veulent l'argent. Donc, cet être momifié était en dessous. Et il y avait donc le bas qui était à la surface. Donc, moi, je vois ces codes initiatiques et naturellement, j'étais encore très très stupide parce que j'étais encore christianisé dans la tête. Je veux sortir de cette expression visuelle-là, je me dis reste, regarde. Et quand je reste, je regarde, ce qui m'interpelle le plus, c'est le fait que comment enlever la vidéo aussi. Donc c'est le fait que à côté, il y a un corps. Il y a un corps à son côté. Donc il y a l'être momifié qui est en dessous. Il y a son bas qui est au-dessus de lui. Il y a un être à côté. Je vais expliquer la pratique. Je pense que monsieur là-bas derrière était là ce jour-là. Il y a un monsieur là-bas derrière, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il va se rappeler de ce moment-là. Donc, l'être qui est à côté, c'est code qui était écrit en hiéroglyphe, était uniquement pour transférer le bas du corps à côté dans le bas du corps inanimé, pour que le corps inanimé devienne le bas du corps animé. Et je me réveille, voilà une pratique qui va recommencer à se faire. Et moi, je me réveille, je l'écris. Je le dis même en 2019, en janvier, ceux qui, je peux reposter ça, je mets le lien, ça c'est une chose que je dis en 2019. Et ça m'intrigue. Et mais comment est-ce possible? Parce que si ton âme part, ça part en enfer, ça part au paradis, parce que j'étais encore colonisé avec le christianisme. Absolument, alors que c'est une pratique qui se fait depuis des millénaires. En fait. Ok? C'est exactement ce que Isis a voulu faire à Osiris quand il est mort. Ok? On se comprend? Je ne connaissais pas encore vraiment l'histoire de l'Égypte antique. Je ne connaissais pas, franchement, à cette période. J'étais tellement focalisé sur un texte qui est irrévérencieux que je ne connaissais pas le reste. Mais c'était intéressant. En 2020, un an plus tard, ça devient intéressant. Parce que je vais faire une petite chronologie que je vais répéter dans les 4 coins du monde. En 2020, un an plus tard, nous sommes en octobre. Nous sommes en octobre, le 29 octobre. Alors, ça au moins les gens étaient au courant de cela, je l'ai expliqué. Le 29 octobre 2020, je suis transporté au Nil. Une fois de plus. Je suis transporté au Nil. Et à côté du Nil, il y avait 2 hommes qui étaient hors de l'eau. Il y avait un fleuve qui était devant cet homme. Et il y avait des hommes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des blancs, des noirs, des blancs et des noirs. J'insiste sur le mot blanc, c'est-à-dire les leucodermes. Il y avait des blancs et des noirs à côté de lui. Et il était dit qu'il faudrait qu'il les initie ou qu'il les réinitie. Et l'ange me met dans l'eau, me fait entrer dans l'eau. Et quand j'entre dans l'eau, j'observe qu'il entre et qu'il met dans la bouche de ces individus qui veulent être initiés une feuille, une algue. Ok? Cette algue, il met dans la bouche et l'homme qui entre dans l'eau a la capacité de respirer.
en fait, entre dans la dimension spirituelle, immatérielle de son bas, qui lui permet de respirer dans l'eau. Ce qui est impossible pour les cartésiens, mais ce qui est tout à fait normal pour la plupart des cultures traditionnelles. Ce que je dis là, ils vont dire, ah, nous on fait ça tous les jours. Mais pour des personnes qui n'ont pas la connaissance ou la compréhension de certaines choses, je pense qu'ils ne vont pas comprendre. Donc quand il entre dans l'eau, il y a un phénomène qui se passe. L'homme qui entre dans l'eau, cet homme qui était sur terre, qui entre dans l'eau et qui donne cette algue à ces individus, devient un être aquatique. Il n'a pas de haut, il n'a pas de bas, mais je ne voyais pas les parties intimes. Mais la particularité de cette expression visuelle, c'est que à sa gauche, il attirait des poissons-chats. Ok? Des poissons-chats. J'insiste sur le mot poisson-chat. Si tu ne comprends pas le mot poisson-chat, va au Nigeria, tu vas comprendre cette mode de poisson-chat qui est en train de repeindre. On va se comprendre. Ok? Ce poisson-chat qu'on appelle nar. Ok? Le poisson-chat qu'on appelle nar venait donc de sa gauche et passait entre les jambes de l'individu et l'entourait et le frappait. C'est un poisson qui a une décharge électrique. Et le frappait, il était initié. Et il ressortait donc hors de l'eau. C'était un initié à ces cultures africaines. Mais ce qui est intéressant dans cela, c'est que en dehors de l'eau, il y avait des gens, des hommes, des femmes, des noirs et des blancs. J'insiste, et des blancs. J'insiste sur le mot blanc pour les locodèrmes. Ça, c'est 2020, octobre. Ça fait aujourd'hui, octobre, ça fait 4 ans aujourd'hui, plus ou moins. Ok? Et c'est important d'abord de remettre ça sur la table parce qu'en fait, aujourd'hui, 4 ans plus tard, ces cultures ont repris, ont réexplosé devant nos yeux. C'est important. Donc, j'entre maintenant dans une autre phase. 1 an plus tard, toujours en octobre 2021, parce que je vais aller phase par phase, après je vais expliquer. Hein. Après, je prendrai la peine d'expliquer parce que je vais expliquer l'expression visuelle pour laquelle je donne une partie, peut-être pas tout, parce que je ne sais pas qui écoute. Je ne sais pas ce qu'ils vont vouloir en fait. Donc, en octobre 2021, c'est toujours là. On me transporte encore dans ces eaux. Et dans ces eaux, je vois le premier problème de ces codes initiatiques et leur propagation. On est sur le bas. Je vais revenir sur le bas et le cas tout à l'heure. Et l'âme. Et pourquoi? Parce que ici, on a expliqué le premier phénomène du livre. Ok? Ce livre permet de faire une transmutation de l'âme entre un corps inanimé et un corps animé. J'insiste. Ça se fait depuis des millénaires. Je veux seulement que les gens comprennent parce que l'ange qui parlait derrière moi en ce 2019-là prévient que voilà ce qui va arriver. Et ça va même être grave pour les serviteurs de Dieu, comme j'appelais les chrétiens. Ok? Parce que la plupart des pasteurs vont aller chercher ces forces. La vidéo est là, 2019. Elle a plus de 5 ans. Donc, fast forward, 2021 octobre, je suis encore dans cette eau, ou dans une autre eau, là je n'identifie pas l'eau parce que les deux autres précédents c'était le Nil. Ici je suis dans de l'eau et je vois 2 êtres à côté de moi. Il y avait un qui était à l'extrême droite, ça j'ai expliqué ça mais je vais le réitérer. Un qui était à l'extrême droite, l'autre qui était plus en hauteur. Ok? Et je suis dans l'eau, je suis derrière les algues, derrière les très grandes algues, dans cette eau. Et j'observe comment on transforme ces ces âmes. Parce que là, c'est dans l'eau. Ok? Dans cette eau, il faut comprendre 2 dimensions ou 2 expressions distinctes. C'est-à-dire l'expression d'un homme, son âme, entre guillemets, est en activité dans les domaines aquatiques. Je recommence encore pour que ce soit mieux exprimé. C'est-à-dire, toi, quelqu'un d'autre, ou peut-être moi, mais absolument pas, qui marche sur terre comme une jeune fille, comme un jeune gars vibrant, mais il a une activité spirituelle dans les domaines aquatiques. Et donc ces 2 êtres
Il y a un qui avait vraiment la couleur verdâtre, qui était bleu plutôt. Verdâtre de ce côté, celui qui était là, il avait un peu l'air transparent, mais une forme de bleu. Observe que je l'observe. Et c'est ça la dangerosité. Parce qu'en fait, la dangerosité, et je m'adresse à tous les voyants du monde, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand tu vois un esprit, il te voit aussi. Ok? Et c'est là où il y a vraiment l'incompréhension à cause de nous en tant que serviteurs, parce qu'on sait qu'on est en Christ, toutes choses, ils disaient encore avant. Voilà, un truc comme ça, j'oublie parce que c'est tellement con. Donc, tout est possible, blablabla. Tu entres là-bas, on te tape, on te fouette. Si tu n'as pas la capacité ou la dimension spirituelle qui va dans le sens de cette puissance-là. Donc, cette force m'observe et vient vers moi avec violence. On a une discussion, que je reviens sur la discussion tout à l'heure, c'est un bon film. Donc, ici, ce qu'il faut considérer, c'est le fait que dans ce très bon film, il y a une file de jeunes, plein. Et ces êtres-là leur donnent, je vais expliquer ça ici, des petites bagues, des boucles d'oreilles qui avaient les dessins de coccinelle. J'insiste sur le mot dessin de coccinelle. Bon, je ne sais pas ce que c'est qu'une coccinelle, je ne sais pas comment t'aider. Ok? Avec des dessins de coccinelle. On leur remettait des boucles, on leur remettait des bagues, on remettait des chaînes. Mais la plupart des objets remis étaient des boucles d'oreilles qui avaient les coccinelles rouges avec les pointillés noirs. Alors, on remettait ces boucles à ces études. S'il vous plaît, je n'ai pas dit que tu ne mettes pas les boucles qui ont la couleur ou même les coccinelles. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il ne faut pas que tu partes voir ça. Je dis que le type là avait dit que tout ce qui... Je n'ai rien dit, que c'est ce qui se passait là-bas. Tu peux aussi mettre des boucles qui ont la forme de lézard. Donc ici, cette boucle qu'on remettait donc au bout des oreilles, cet être-là réalise que je suis là et je suis en train de voir le procédé d'initiation de ces milliers de jeunes qui vont être initiés et à travers l'initiation, tu remets ce pins. Et ce pins-là, il y a diverses choses qu'il faudrait faire pour aussi amener les autres à adhérer à ce type de système d'initiation. Ok? Initiation. Et en plus de l'initiation, ce qui m'interpelle, c'est que cet esprit, cette puissance-là, vient vers moi et me pose la question. Qui t'a amené ici? Qui t'a permis de pouvoir, d'être à côté de nous? Bon, il n'est pas assez fort. Donc, bref, la suite ne vous intéresse pas. Donc ici, je passe le message en 2021, octobre, de ce type d'actions qui vont reprendre forme et vie et vont ramener déjà la jeunesse africaine à ce type de code initiatique à travers donc ces ustensiles pour lesquels les jeunes vont commencer à être frayants. Ça, c'est 2021. Parce que moi, je vais être chronologiquement. Voilà pourquoi j'ai le service de l'information importante pour son information et la consistance de son information. Parce que je suis quitté le 18, 19, 20, 21, maintenant je vais à 22. Octobre, novembre maintenant, 2022. Qui est la suite et peut-être la fin pour l'explication. Parce que j'explique d'abord et ensuite je vais faire l'effort de... Merci. Je vais faire l'effort de... C'est ok. Je vais faire l'effort d'aller dans les détails de tout ce que j'ai bien pu exprimer. J'espère vraiment que... Moi, ça m'attriste, mais je fais mon travail. Ça m'attriste parce que il y a trop de sous l'oreille, il y a trop de gens qui connaissent trop. Ok. Donc 2029, je suis transporté, comme je disais la semaine passée. Je commence par la fin pour expliquer le début. Les trois êtres qui sont venus vers moi, que j'ai expliqué la semaine passée, qui une expression visuelle du 28 novembre 2022. Donc dans cette expression visuelle, il y a trois êtres qui viennent vers moi. Un en avant, deux en arrière. Celui qui est plus devant moi est habillé en habit traditionnel africain, qui est comme des sacs de riz, mais comme les feuillages de plantain. Il a les ornements au niveau du cou qui est le ankh au niveau de son cou et au niveau de sa tête, c'était comme une forme d'animal, mais qui est plus ou moins comme un reptile. J'ai expliqué ça se fait passer. Tout en or, une armature purement en or. Et forcément, tu peux comprendre cela quand tu vois
comment les rois et les reines et les nobles étaient habillés dans la période multidinarisme africaine. Parce que là où il y a le plus d'or dans le monde, c'est pas ailleurs qu'en Afrique. Donc ici, cette expression, quand il vient de moi, on a une discussion. Il se pose beaucoup de questions parce qu'il ne voudrait pas quelque chose. Et cette chose-là, ça me gêne parce qu'en fait, les gens, pour l'instant où nous parlons, ne prennent pas la mesure. Et comme je dis, après on va tous mourir, hein, qu'on ne le veuille pas. Mais la suite, c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais maintenant au début de l'expression visuelle. Je suis dans ce domaine de roi. C'est un domaine de roi. C'est immense, en fait. C'est le domaine des rois. Ok? Immense, c'est immense, c'est purement blanc. C'est-à-dire, j'insiste encore, que je vais aller dans la description de ce que vous appelez le déout ou les champs dialou. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parce que ceux qui l'ont vu, à 99,9% l'ont vu, parce qu'on a dessiné ça au temple de Luxor. Ok? Moi, je vais expliquer les détails de ce qu'il y a, les différentes chambres qu'il y a dans ce que tu appelles le champ dialou, qui est dans de l'eau. Ce n'est pas ailleurs que dans de l'eau. En fait, ce n'est pas de l'eau dans le sens aquatique ou agua, c'est de l'eau dans le sens dimension spirituelle. Ok? Vous appelez ça le champ dialou, d'autres appellent ça le déout, d'autres appellent ça le paradis des pharaons. Ok? Il faut expliquer comment ça se passe. C'est un territoire immense. Je dis bien immense. Qui a 2 grandes chambres. Quand une chambre, je le dis ici, édifice, avec des piliers, des grands piliers mais blancs, pas du kaki, pas la couleur marron comme on voit là, c'est du pur blanc. Les piliers ont une taille immense. Il y a 2 chambres. Je vais expliquer pour la première chambre. On va expliquer la deuxième chambre. On est ensemble? Aïe. J'explique d'abord la première chambre avant d'expliquer la deuxième chambre. Ok? La première chambre dans ce grand pilier est l'endroit d'initiation et au bout est l'endroit où il y a des puissances tutélaires d'une immense force. Il y a un nombre à l'infini, parce que je ne peux pas les compter, d'hommes. Il y avait énormément d'hommes, de jeunes hommes dans cette domaine. J'ai expliqué cela l'année passée, mais je vais entrer dans les détails. Dans cette première chambre, immensément d'hommes. Et il y a des phénomènes dont j'ai expliqué en 2019, c'est-à-dire cette transmutation, mais ici, ils le font à travers les animaux, ok, et à travers aussi les hommes. Donc, au bout de la première chambre, il y a comme des formes sacrificielles pour lesquelles certaines des jeunes, certaines de ces personnes, je ne vais pas dire jeunes parce que je n'ai pas tout identifié en tant que jeunes, certaines de ces personnes ont été dans les batailles entre territoires et ils sont des esclaves. Ok? Ces individus sont transformés en bêtes de sacrifice par transmutation d'esprit ou d'esprit d'âme. Voilà. Ok? Les autres, ce sont des personnes qui ont marché selon les coutumes africaines et ils sont dans cette immense pièce. C'est immense. Franchement, c'est beau. Hey, je dis ce que je vois. Je ne suis pas là pour mentir. C'est vraiment là, c'est vraiment beau. Mais les puissances sont réfractaires à Yves. Ok, sont réfractaires à moi. Donc, quand ces puissances me voient encore une fois de plus, ils me posent encore la question et je ne réponds pas. Et quand je quitte de la place, là, ils me suivent. Donc, les 3 aides qui sont venus me suivre après. Moi, je comprends. J'ai expliqué le début à la fin le début. Les 3 aides qui sont venus me suivre à la fin, pour lesquels j'ai donné la description, c'est ceux qui ont vu que j'étais à l'intérieur. Pour voir exactement ce qui se passe dans ce que vous appelez le paradis des Africains. Parce qu'il y a une partie pour laquelle vous appelez enfer. Il y a une partie pour laquelle vous appelez l'endroit où Apophis a son action. Mais il n'y a pas d'Apophis réellement. Parce que ces êtres ne sont pas théromorphes. Ils sont anthropomorphes. Ils n'ont pas les têtes de chiens. Je vais expliquer. On a ça. Ah, ça c'est vraiment pour les puristes. Voilà pourquoi je voulais vraiment écouter quand même. C'est bon, l'information est bonne. C'est mieux. Donc, dans l'extrême droite, la plupart des conflits entre territoires et les hommes et les femmes qui sont morts ou mortes
sont, leur bas ou leur âme sont dans cette partie de cet immense édifice. Ça peut même prendre 4 stades, c'est immense, franchement. Immense. Correspondant à la mesure métrique, hein, bien sûr, de mon œil. Ah, c'est la première chambre. Donc voilà à peu près ce qui se passe là-bas. Et quand moi, après cela, je n'avais pas vraiment les notions. Une seconde. Coupez les vidéos, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne. Je n'avais pas vraiment les notions approfondies de ce qui se passe dans les cultures africaines. Je connaissais à la surface, pas vraiment approfondi. Maintenant, je suis mort. Depuis 2022 que j'ai vu ça, je suis vraiment allé m'approfondir pour comprendre un peu mieux ce que j'ai pu observer. Donc, dans cet extrême-là, il y a ces esclaves, ces prisonniers spirituels qui sont en captivité dans cet immense domaine, dans cette première chambre. Mais ceux qui sont plus ou moins à gauche, de ma main gauche, ok, sont plus ou moins en joie. En joie, ils sont là, chacun fait la file pour entrer dans cet immense palais. Il y avait une très longue file, je ne peux pas compter, c'était plus de millions. C'était vraiment immense. Et forcément, quand ils observent, que je les observe comme l'année précédente, comme l'année d'avant et comme l'année d'avant, ils se révoltent, et ils viennent donc vers moi et me poser la question, qui t'a permis d'entrer ici? Et je réponds. Ensuite, maintenant, ils ont des propos qui sont assez intéressants, me concernant, mais que je savais déjà. Mais le plus important, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est ce que tu veux faire là, ne le fais pas. J'insiste encore que ce que tu veux faire pour ces jeunes formations. Parce qu'imaginez-vous que ceux qui vous précèdent, ils sont dans ces domaines en milliers et en milliards. Posons la bonne question. Première question, que font-ils ces esprits, ces puissances territoriales? Que font-ils avec cette force immatérielle? Ça les sert à quoi? C'est la première question qu'on ne veut pas se poser et que les Kabyles n'ont pas le devoir de parler. À quoi? Parce que quand moi je vois ces puissances, ils ne peuvent être plus puissants sans ces milliards d'âmes. Ça veut dire ici que si ces âmes, ces esprits, ces esprits, ou quoi que ce soit, font partie de la nourriture spirituelle de ces puissances qui les rendent beaucoup plus fortes, qui permet qu'ils étendent leur territoire au-delà de leur territoire, ça veut dire que ce n'est pas la destination de l'âme. Je répète encore. Si ils nous captivent, parce que en fait c'est ça qu'on appelle la captivité, c'est ça qu'on appelle être captif. Je vais expliquer peut-être la captivité sous différentes formes. De cette expression visuelle pour laquelle, à l'extrême droite, il y avait des formes de prisonniers, des prisonniers de bataille. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire entre territoire A et territoire B, pour lequel le territoire B est plus puissant que le territoire A. Si le territoire B veut conquérir le territoire A et qu'il y a des morts dans ce territoire, ces morts-là appartiennent au territoire B. Ces âmes, cette puissance-là englobe, absorbe. Voilà pourquoi il y a des prisonniers à l'extrême. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte, dans le sens de son apogée, il y a eu beaucoup de batailles pour que l'Égypte du sud ou du nord soit réunie avec l'Égypte du sud. Où la basse Égypte et la haute Égypte ont été réunies à travers le rituel qu'on appelle le Namer, qui est le nom de Nar, c'est-à-dire le poisson-chat. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc, cette unité des territoires qu'on prône de l'extérieur, que ça s'est bien passé, c'est devenu un peuple uni, on ne prend pas le fait que dans ces batailles, il y a eu des morts. Et que la puissance du Nil, qui est représentée à travers cette femme, qui a son petit chouchou, qu'on appelle ce poisson, absorbe ces êtres que vous appelez le bas, ou l'âme, ou l'esprit, etc. Donc, la vraie question est, ces puissances sont au courant que nous avons quelque chose qui peut leur donner de la puissance. Ok? Soyons intelligents. Voilà pourquoi il y a les captivités, non? Mettons les points sur les W ensemble. C'est-à-dire, si un homme aujourd'hui sait que s'il te tue, il a un pouvoir, ce n'est pas ton sang qui est le plus important.
Voilà là où il y en a, j'appelle ça la ruse des puissances. On te fait comprendre, c'est le sang. Le sang n'a rien d'important parce qu'on tue le champ des poules tous les jours. Même les moustiques qu'on tue tous les jours, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui a avec l'homme, pas dans l'homme. Pas ensemble. Et je vais aller plus loin que ça parce que je veux qu'on puisse. Il faut qu'on ait une épiphanie. Que cette épiphanie nous amène à comprendre de chérir cette partie de la création qui fait partie de nous, pour lesquels on a donné ça à certaines personnes sans se poser la question sur des différents aspects de qui ils sont et quelle est l'utilité. Parce qu'en fait, imagine-toi que tu as besoin d'un sacrifice ou tu as besoin d'un sacrifice, d'une liturgie pour appartenir à un domaine. C'est grave. La nature n'est pas comme ça en fait. La nature n'est pas comme ça. Ça n'a pas besoin de te sacrifier pour avoir un enfant. Dans la nature des choses, un homme et une femme s'accomplissent. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un devoir. Bon, en fait, ici, là, il faut aller plus loin. C'est si l'âme, l'esprit, le psychès, la témou, tous les noms de différentes cultures, le coup, tous les noms de différentes cultures que j'ai pu nommer dans les différents dimanches, est important pour les puissances et que les puissances usent de nous pour se maintenir dans une hiérarchie hégémonique dans les dimensions de puissance. On doit se poser la question, est-ce donc notre destination? Parce qu'on meurt tous, c'est la désignation de tout homme. Mais l'âme, apparemment, a une vie après la vie. C'est un constat que tous les peuples peuvent dire, à part les blancs. Parce que les blancs sont des cartésiens. On se comprend? Mais la réalité est celle-là. S'il y a une destination, on n'est plus dans le si. La destination après le corps-ci, l'immatériel reste dans les domaines. Mais dans ces domaines, on réalise que ils usent de transformation, ils usent de transmutation d'immatériel au corps inanimé ou immatériel au corps animé. Ça veut dire qu'ils connaissent le pouvoir de ce qui a, de ce que vous appelez âme. Et donc forcément, s'ils usent de ça, est-ce la destination de l'âme? C'est la bonne question qu'il faut qu'on se pose, my friends. Voilà pourquoi il est important que certains serviteurs sortent de ce marasme et disent la vérité. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne sais pas qui est Jésus, mon frère. Tu ne sais pas qui est Jésus, tu ne sais pas qui est Yahvé. Tu ne sais pas, tu lis. Et c'est ça le vrai problème dans le côté information. Et même les kamites là en masse, qui sont devenus des kamitologues sur le plateau télé, ne connaissent même pas la destination. Ils lisent aussi les livres que les autres ont lus, les livres que les autres ont lus, les livres que les autres ont lus, les livres que les autres ont lus. Mais il y a des pratiquants quand même. Mais les pratiquants ont une limite, et j'explique la limite. Écoutez ceci, mes frères kamites. Je n'ai rien contre vous, je vous aime beaucoup, parce qu'au moins, vous sortez les noirs d'une crise cérébrale grave. C'est-à-dire le colonialisme, le néocolonialisme et les religions post-abrahamiques qui nous ont rendus épileptiques devant la réalité. Donc ici, voilà que je dis qu'un homme intelligent, c'est l'homme qui a la capacité de voir les choses changer. C'est ça qu'on appelle un homme intelligent. Les chrétiens intelligents sont devenus des chrétiens qui ont perdu l'intelligence. Parce qu'ils n'ont plus la capacité de voir, réfléchir, de se poser les vraies questions. Je dis bien, si l'âme, seulement la partie externe que je prends d'abord, c'est-à-dire qu'un homme qui veut faire le femme-là utilise cette transmutation spirituelle-là, c'est-à-dire un transfert de cette puissance immatérielle pour que ça lui donne quelque chose, une puissance, une prestance, une élévation, etc. Cette élévation à travers ces différents rituels te permet d'atteindre un certain seuil, un certain niveau à la société. Ça veut dire cette âme a un pouvoir. Simple. On est à la partie externe que tout le monde peut observer. Simple. Ok? Quand je vais entrer dans le domaine de la première et deuxième guerre mondiale tout à l'heure, on va se comprendre avec beaucoup d'exactitude, j'espère, bien sûr. J'espère, parce que je ne pas toujours après. C'est peut-être moi qui comprends plus ou moins ça. J'espère qu'on va comprendre ça. Donc ici, si cette puissance africaine veut absolument refaire surface par ces différentes méthodologies initiatiques pour se renforcer territorialement, pour se renforcer dans le domaine de son hégémonie, ça veut dire que elle, cette puissance, savent à quel point ce neshama-là, ce nefesh, cet esprit, cette âme, etc., ce bas est important.
On s'arrête là pour cette question. Parce qu'en fait, je dis, quand moi je vois la puissance sumérienne ou mésopotamienne de ce que vous appelez Ilum perdre sa force, comme j'ai expliqué il y a 2 semaines, parce que sa puissance est tombée et que ses âmes ou ses esprits sont sortis, elle a perdu en force. Ça veut dire ce qui renforce, ce n'est pas un débat, c'est un fait, ce qui renforce la longévité de vie ici dans le sens domaine spirituel, des domaines et de leur hégémonie et de leur multipuissance, ce sont ces âmes. Et si ce sont ces âmes, ou ce sont ces esprits, regardez comment on meurt comme les poussins. Ok? Regardez comment on meurt comme les poussins. On meurt comme des poussins en fait. Et la mort est banalisée. Et quand on arrive, et c'est ça le problème, quand on arrive pour le point pour lequel les premières, deuxièmes guerres du Golfe, guerres froides, etc., et les guerres africaines sont devenues banalisées, la mort de l'homme n'a plus de valeur. Et comme on arrive pour la mort de l'homme n'a plus de valeur, ça a de la valeur pour ceux qui veulent donner de la valeur, c'est-à-dire les puissances. Donc cette âme est très importante. Comment tu la préserves? Comment tu la gardes? Comment est-ce que tu la gères? Parce que c'est ça le vrai problème de la question qu'on va peut-être prendre la semaine prochaine. C'est-à-dire, si ces puissances savent, qu'est-ce que le Créateur sait? Ça, c'est notre deuxième question. Si ces puissances savent, parce que toi, tu es ignorant, ils ont 5, 6 000, 10 000 ans de vie respective en notre temps. Donc, ils ont vu devant eux des milliards d'humains naître, mourir pour différentes raisons. Ok? Ils ont analysé les différentes formes des esprits et des hommes, les différentes mentalités des hommes. Toi, tu nais aujourd'hui, tu connais trop. Ok? Moi, je me dresse sur les épaules des anges pour voir le passé, présent, futur. Ma connaissance est très faible. Moi, tu comprends? Je me dresse sur les épaules des anges pour voir le futur, présent, passé. Toi, tu te dresses sur un texte qui est révérencieux. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire, la vraie question ici qu'on a se poser, c'est si ces puissances savent que nous sommes si importants, voilà pourquoi ils causent ce que je vais expliquer tout à l'heure, les guerres, les affrontements, les cataclysmes, etc., pour que ces puissances nous appartiennent indirectement à travers différentes formes. Mais qu'est-ce que le Créateur, s'il existe, Dieu, s'il existe, qu'est-ce que lui sait? Puisque on n'a pas d'information véritablement. Ceux qui nous donnent l'information sont ces puissances. Ces puissances te disent que pour que tu puisses être sauvé, fais ce rituel en Haïti. Fais tel rituel. Entre dans l'eau, fais ceci. Entre dans le bois, coupe la chèvre. Je me mets à défier qui que ce soit. Tous ces groupes religieux depuis des millénaires ne peuvent pas opérer sans un code initiatique sacrificiel. Est-ce qu'on est d'accord? Enfin, là-bas, ce n'est pas un débat. C'est un fait. Mais est-ce que la créature et la création a commencé dans le sacrifice? C'est la bonne question qu'il faut qu'on se pose. C'est que quand tu vois l'explosion des atomes ou des neutrons qui ont créé ce qu'on appelle les soleils ou les étoiles, qui ont formé les planètes, etc., il n'y a pas de sacrifice dedans. On est ensemble? Mais on réalise que dans toutes les cultures de l'Est à l'Ouest, au Nord, au Sud, depuis des millénaires, pour que tu puisses être introduit dans un domaine, il faut que tu sois initié par ce domaine. Mes amis kémites, je ne suis pas contre vous, je donne des faits. Je dis bien, parce que en fait, j'ai déposé un petit truc sur Facebook il y a quelques jours. Excusez-moi, je ne vais pas être très long parce que quand je suis long, les gens n'écoutent pas pour très longtemps parce que les gens aiment les choses faciles. Au XVIe siècle, Newton a dit une chose très intéressante. Que je vais juste. Newton, très intéressant, il était très platonicien et très. Il dit, ça n'est pas la Bible, hein, c'est ce qu'il dit, et ce qu'il dit est très vrai. Si j'ai vu loin, c'est en me tenant sur les épaules des géants. En fait, vous savez ce qu'il a vu. Ça fait 100 Newton, c'est que la masse, tout ça, c'est pas possible. Il a inventé beaucoup de choses. Moi, je me donne sur le coup des anges pour expliquer ce qui se passe dans le domaine des anges ou dans le domaine des puissances. Voilà pourquoi je parle avec beaucoup d'aisance. Et je répète cela parce qu'il est important que nous puissions savoir que si eux, dans leur vie, aussi longue que la nôtre, les puissances peuvent vivre pendant près de 10, 15, 20,
30, 50 000 ans, si elles arrivent à se renouveler à travers le même système qu'elles utilisent depuis des millénaires et des millénaires et des millions d'années, ils connaissent le mécanisme de la croissance de l'homme, depuis son fœtus, jusqu'à sa sortie, jusqu'à ses pleurs et jusqu'à sa mort. Et ils savent que l'homme est un être social. Et l'homme qui est un être social vit des paroles du chef et du roi. Donc eux, ils s'assurent de faire ce que je disais au départ, une désignation spirituelle de celui qui est roi. Pour qu'à travers le roi, les notions sont données. Et ces notions, comme je le dis depuis beaucoup d'années, ces notions deviennent des lois. Et ces lois deviennent des règles de législation dans le pays. Pour que si tu voudrais appartenir dans cette dimension, il faudrait que tu opères dans ces lois. Voilà pourquoi tous les peuples ont des lois qui sont plus ou moins identiques, mais qui ne sont pas séparées de ce qui est sacrificiel. On est ensemble? En fait, ce sont les faits que je donne, mais à la fin, you have the right to do whatever you want to do. Voilà pourquoi en 2020, en février 2020, le 26, c'est une date que je ne peux pas oublier parce que moi je garde les dates. Je ne sais pas pourquoi je suis né comme ça, mais je oublie mon anniversaire, j'oublie. Le 26 février 2020, il me dit là que le sang et les sacrifices ne pardonnent aucune offense. Alors, je n'ai pas compris ça au départ en fait. C'est après que j'ai pris la peine d'analyser beaucoup de choses et pour comprendre que nous sommes un peuple sacrificiel depuis des millénaires. Nous sommes. Les chrétiens vont dire nous sommes non fait, Jésus est mort en tant que sacrifice, c'est pareil. Donc si tu veux être différent, tu mens à toi-même, à ta cousine et à ta mère. Donc la vraie question c'est si ces puissances, et je m'arrête là pour notre première explication, si ces puissances savent que cette puissance immatérielle est une puissance et que toi tu ne sais pas, c'est déjà une erreur grave. Et que si tu ne sais pas qu'en toi tu as une puissance que tu appelles esprit et que tu dois la développer, pas l'élever. Le mot élévation est mauvais. Parce qu'on m'a posé la question il y a quelques temps. Je réponds à cette question. Pour être initié dans la puissance de la création, il ne faut pas une initiation. Il faut une proximité. C'est la distinction. Je répète encore pour mes amis. Pour toute chose qui concerne Dieu ou le Créateur, qu'en tant qu'enfant, pour que l'enfant grandisse en connaissance, ce n'est pas qu'il faut l'initier. Il faut que tu parles et la proximité de votre présence l'enseigne le français, l'anglais, etc., les chants. On se comprend? C'est le même mécanisme pour que ton âme puisse être raffermie, pas élevée. Il n'y a pas d'élévation ici. C'est un mensonge puisque tu es élevé pour aller où? Puisque ton âme va toujours mourir. C'est de raffermir ton âme. Et raffermir ton âme ou ton esprit ou ton whatever name you give it, ce n'est pas par sacrifice abrahamique, etc., kamitique. Non, c'est par la proximité. Parce que la proximité d'un pouvoir agit par induction. L'induction est une transmission d'un pouvoir sans la présence de la personne. Voilà pourquoi les serviteurs ont la capacité de prier ou d'ordonner des choses dans les dimensions immatérielles et matérielles pour lesquelles la distance n'a pas d'équivalent en fait. Et quand un serviteur peut prier pour toi aux États-Unis, mais il n'ouvre pas la bouche. Donc ce n'est pas un sacrifice qu'il le fait. Absolument pas. Voilà pourquoi je dis, le chrétien, on a été très dogmatisé. Ça se dit pas, mais j'invente ça. Ok? Parce que on a appris que pour chasser un esprit, il faut que tu appelles un nom. Et le matin m'a dit ça. Et c'est ça le problème. Quand tu dis pas ça, vous vous sentez mal. Ouais, on ne dit pas Jesus. Mais c'est toi qui as un problème cérébral, cognitif. Parce que depuis que tu es né, tu as appris que c'est le même procédé. Mais tu ne t'es pas posé la question. Avant ce nom, les gens le faisaient. Si oui, c'est nul. Si avant la présence de Jésus, les gens avaient l'habitude d'expulser les esprits, ce n'est pas son nom qui a le pouvoir, c'est le pouvoir qui a son nom. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes le pouvoir à Jésus, ce n'est pas Jésus qui te donne le pouvoir. Puisqu'avant Jésus, les gens chassaient. Ça n'a absolument pas de sens. En fait, la réalité ici est qu'il faut qu'on puisse le dire, parce que tous les cultures chassent en fait, c'est pas un problème. Donc en fait ici, revenons sur la culture immatérielle, c'est-à-dire, cette puissance immatérielle n'a pas besoin pour raffermir ton âme d'une plongette dans l'eau. Ah, il y a une chose que je veux dire, mais comme il y a une dame qui m'a posé la question, c'est seulement pour 2025, je vais l'expliquer. Pour comprendre comment raffermir l'âme, le premier pas, c'est la proximité. Le deuxième pas, c'est la proximité.
Parce que cette proximité, je m'arrête là. Ok? On va pour mettre un peu de piment et de poivre et tout ça là. Et c'est très simple. C'est que les serviteurs de Dieu ou du Créateur ont cette puissance, et cette puissance, dans cette proximité, tu es couvert. Il n'y a pas d'initiation à avoir. Et nous, dont les serviteurs, nous sommes les premiers initiateurs dans les églises. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'épée. On prend l'épée, on met là, on fait comme ça là, on met sur la tête. On dit, viens donner ça, donne ça, pour que tu... C'est ça. Parce que dans la banque, il y avait dans l'argent, les gens faisaient comment? Quand il n'y avait pas l'argent, on faisait comment? Quand il n'y avait pas d'épée, on faisait comment? Est-ce que les gens peuvent... C'est moi qui suis bête, mais les gens ne posent pas des questionnements. C'est qu'en fait, quand tu entends les gens, les gens qui ont un cerveau, moi je trouve qu'ils sont très intelligents, hein, les bandits de la République. C'est qu'en fait, ils sont très intelligents. Parce que mais dans leur intelligence, ils veulent réduire ton intelligence à un peanut. Sans vouloir ouvrir cela. Imaginons-nous que nous soyons il y a 100 000 ans. L'homme parle déjà, l'homme sait déjà, il est homo habilis. Il sait déjà manipuler les objets. Est-ce que les esprits n'existaient pas? Est-ce que les esprits ne capturaient pas les hommes? Comment faisait-il pour se séparer de cette puissance? Jesus no be there. Mohamed no be there. Moses no be there. Même Osiris n'était pas encore là. Comment faisait-il? Pourquoi on ne pousse pas ça loin? Parce que vous avez décidé de suivre une mauvaise route. Donc voilà, pour que l'âme puisse être raffermie, ce n'est pas un code initiatique, c'est une proximité. Cherchez la proximité d'un service et votre âme sera raffermie. C'est le B.A.B.A. 1. Le 2 est même plus simple. Donc en fait, voilà ce que je vais expliquer sur l'âme. Donc si ces facteurs sont importants, il faut que l'homme se pose la question déjà pourquoi elle est là. Et pourquoi, à quoi sert son âme dans ses puissances? Il ne se remet pas dans ses puissances. Où devrait aller cette histoire-là? Cette histoire devrait avoir quelle destination? Si la destination pour laquelle on est aujourd'hui, actuellement, est une destination de captivité. Parce qu'en fait, vous êtes des objets, pour la plupart, dans ces domaines-là. Des objets de maintenance de pouvoir. La semaine prochaine, j'ai déjà expliqué ça, mais je reviendrai dessus la semaine prochaine. La semaine prochaine, je expliquerai ce qui se passe au Cameroun. Donc, parce que le Cameroun, j'ai peut-être un peu plus de... Bon, également, hein, j'ai cette chance d'être entré dans certaines dimensions spirituelles pour lesquelles j'ai vu plein de ces jeunes, plein de milliers et des milliers de jeunes dans ces domaines qui sont utilisés par ces forces et qui supplient que comment faire pour sortir d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas sortir, mais dit quand même aux gens là qu'il va pas sortir. Qu'est-ce que lui sait? Il est déjà mort en tant qu'enfant, il est mort à 7 ans, 12 ans, 15 ans. Ils sont en train de travailler dans ce domaine, ils sont en train d'être utilisés dans ce domaine en milliers. En milliers, je dis bien en milliers. Franchement, c'est la seule expression qui m'a fait pleurer. Quand je suis sorti là, j'étais en larmes. Je me suis dit, mais what can I do? Parce que qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu peux faire quoi pour les gens qui ne t'écoutent pas? Qu'est-ce que tu vas faire pour les gens qui ne t'écoutent pas? Qui connaissent déjà trop. Leur connaissance là, c'est la bêtise. Parce qu'ils savent tellement qu'ils ne sont pas à débattre avec toi à travers un livre. Tu as avec quelque chose? Non. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as la Bible. Ah, c'est tout. Donc quand il n'y a pas la Bible, les gens faisaient comment? Comme il n'y aura pas ça demain, les gens vont faire comment? Parce qu'il y a une vraie transition aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je vais expliquer. Cette expression-ci est importante pour comprendre l'utilité de cet objet qui ne vous sert à rien. Parce que ça vous sert à quoi même? Vu que tu ne prends pas soin de ça. Mais dans les cultes ésotériques, eux, ils prennent soin de ça. Dans les sectes, ils prennent soin de ça. Dans certains groupes spirituels, ils prennent soin de ça à leur manière, mais ils prennent soin de ça. Ils s'assurent qu'ils jeûnent, ils s'assurent qu'ils ne mangent pas n'importe quoi, c'est parce que là, ma voix la nourriture. Ils s'assurent de telle et telle chose, ils s'assurent de plein de choses. Ils s'assurent de ne pas toucher à la femme, même si elle est bien formée. Ils s'assurent de ne pas toucher à l'homme, même s'il est musclé les abdos. Ils s'assurent de ne pas regarder. Mais c'est des mauvaises notions. Parce qu'en fait, l'âme, proportionnellement à l'homme, grandit au même rythme. Comment est-ce que tu nourris l'âme? C'est comme le corps. Si ton corps mange bien, parce que tu restes à côté de la bonne nourriture. Bon, j'ai fini pour ce côté-là. On a fini pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine, on va rentrer dans les détails.